Hello les voyageurs! Dans cette vidéo, je vous partage ma première sortie avec Bernie, mon nouveau compagnon de voyage à 4 roues motrices s'il vous plaît. Bernie est un pick-up 4x4 Land Rover Defender surmonté d'une cellule amovible grand voyage. Il remplace Max, mon vieux mais fidèle J5, parti pour de nouveaux horizons. Je ne m'attarde pas sur les présentations et sur l'ensemble des aménagements que j'ai apportés à Bernie. Je vous ferai tout prochainement une vidéo 20 tours très détaillée de ma nouvelle machine à voyager et vous expliquerai mes projets et pourquoi j'ai choisi ce type de véhicule. Bref, pour son baptême, j'ai décidé d'amener Bernie sur les pistes forestières du massif du Donon et plus particulièrement à la découverte du lac de Lamay, l'un des plus vieux lacs naturels du massif vosgien. Au programme, des chemins forestiers, des sentiers escarpés, un lac antique d'origine glaciaire, des vestiges historiques et bien évidemment une multitude de légendes. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, likez, commentez et partagez. Prêt pour l'aventure? Nouveau générique. Allez, c'est parti pour une session off-road sur les pistes forestières du massif du Donon. Pour ceux qui se posent la question, ces pistes sont légalement et partant sec, plutôt facilement praticables. Enneigées en hiver, elles se transforment en pistes de ski de fond et sont alors interdites à la circulation motorisée. Mais sous ce beau soleil de mi-août, aucun problème. Je roule tranquille à 40 km/h. Aïe, j'ai parlé trop vite. La sapinière sur la droite est touchée par le bostryche. Un des nombreux sapins infestés a cassé et est tombé sur le chemin. Pas le choix, si je veux continuer, je dois dégager l'arbre mort. Le bostryche est un petit coléoptère qui ne ravage que les forêts d'épicéas. Il colonise généralement les arbres malades, stressés ou récemment abattus. Depuis la fin du XXe siècle, le réchauffement climatique offre des conditions de plus en plus favorables à la prolifération de ces insectes. Bon, heureusement dans sa chute, l'arbre mort s'est brisé en plusieurs morceaux. Pas besoin de sortir la hache, la scie ou la sangle, j'arrive à la main à dégager la route. Zut, le tronc principal ne bouge pas. J'aurais pu sortir le treuil et tirer l'ensemble, mais bon, il y a de la place sur le côté, et comme c'est plutôt à plat, je décide de passer sur la gauche. Il y a un léger trou, caché dans l'herbe, alors pour plus de sécurité, je décide de passer en vitesse courte. Le centre de gravité de Bernie est assez haut, mon véhicule fait plus de 3 mètres de hauteur et je ne sais pas vraiment combien il pèse en poids total. Ça passe nickel. Finger in the nose. La suite de la piste est franchement roulante. J'évolue à plat sur un chemin bien dégagé. Je roule tranquille en troisième, aucun souci. Il est temps maintenant de trouver un lieu pour bivouaquer. Cette chaume fera largement l'affaire.
Première nuit en autonomie à bord de Bernie. Pas d'internet, pas de réseau, pas de GPS. Le sentiment d'être seul au monde, en sécurité dans mon véhicule aménagé. Et c'est reparti. Les pistes forestières sont toujours aussi roulantes. Je roule tranquille à 40 à l'heure. Tant que le chemin est plat, il n'y a aucun souci. Mais dès que ça descend, la piste est ravinée et les ornières se creusent. J'arrive au lieu-dit le Haut du Bon Dieu. C'est là que je laisse Bernie. La suite de mon périple se fera à pied. Le lac de Lamé n'est pas très loin, juste dans la vallée en contrebas. Mais avant d'y descendre, je vais prendre un peu de hauteur pour admirer la vue sur le lac. Le sentier qui conduit au point de vue est vraiment abrupt. On devine le lac en contrebas et au loin le Donon. Voilà, là on entame la descente vers le lac de Lamé. Donc il y a un sentier qui fait à peu près 1 km. Bon, c'est plutôt sympa, c'est le matin, il fait pas trop chaud. Donc ça va. La pente est raide et le sentier est étroit. Faut faire gaffe là où on met les pieds. On commence à voir le lac en contrebas. Je sais pas si vous le voyez, mais là, à travers les arbres, juste derrière moi, il y a le lac. J'arrive enfin au lac. Le site possède un riche passé historique et religieux. Une chapelle fut érigée sur les ruines de l'ermitage de la Mer, bâtie en 1070 à l'endroit où se trouvait jadis la statue d'une divinité païenne antique, reconvertie en vierge par le catholicisme. Depuis des lustres, on prête à la Vierge de la Mer, la Vierge Noire, le pouvoir de ressusciter quelques instants les enfants morts-nés. Jusqu'à pas si longtemps, mourir sans être baptisé présageait de passer son éternité dans les limbes de l'enfer. Alors dans la région, les enfants morts-nés étaient déposés dans des boîtes en bois, la nuit et à proximité de la chapelle, pour que les anges puissent procéder à leur baptême afin que les bébés puissent accéder au paradis.
Ce culte a été très vivace ici durant de nombreux siècles, à tel point que les autorités ecclésiastiques rappelèrent aux populations qu'il était défendu de baptiser les morts, car cette coutume n'était qu'une tromperie. L'Église ordonna en 1758, et pour mettre un terme à ces croyances, la destruction pure et dure de la chapelle. La chapelle actuelle a été reconstruite au XIXe siècle. Aux abords de la chapelle se trouve un sarcophage mérovingien dont on ne sait en définitive que peu de choses. Un escalier en pierre permet d'accéder à une crypte mystérieuse. Celle-ci est remplie d'ex-voto représentant des petits anges. À proximité de la chapelle se trouve le siège de Marie, une roche sur laquelle la Vierge Noire se serait reposée. Elle y aurait d'ailleurs laissé l'empreinte de ses doigts. J'arrive au bord du lac, dans un cadre de verdure idyllique où règne une atmosphère chargée de magie et de mystère. Je fais décoller mon drone. Situé dans la forêt des Bois Sauvages, sur les hauteurs de Vexincourt, le lac de Lamé est l'un des derniers lacs naturels du massif vosgien. Culminant à 678 mètres d'altitude, le lac mesure 800 mètres de circonférence et 15 mètres de profondeur. D'origine glaciaire et datant d'environ 12 000 ans, il s'étend sur 1,6 hectare. La surface miroitante du lac dégage une aura apaisante et envoûtante à la fois, faisant de ce lieu un véritable havre de paix. Plusieurs légendes animent ce site mystérieux qui, déjà à l'époque celtique, était un lieu de culte et de pèlerinage. La plus connue de ces légendes, c'est celle du diable violonneux. Jadis, à la place du lac se trouvait une magnifique prairie verdoyante, où les pèlerins faisaient régulièrement halte avant d'aller écouter la messe, dite par l'ermite des lieux, à l'occasion de la fête Dieu. Mais une année, un talentueux violoniste inconnu perturba la procession et tous les fidèles se mirent à danser au lieu d'aller prier. Ils n'entendirent pas la cloche de la chapelle les invitant à l'office. Le châtiment divin ne se fit pas attendre. La terre s'ouvrit sous les danseurs qui se noyèrent aussitôt dans le lac qui venait d'apparaître. Le musicien disparut avec un rire sinistre. En fait, c'était le diable qui condamna les pèlerins ensevelis à danser pour l'éternité. D'ailleurs, encore aujourd'hui, lorsqu'on se promène sur les rives du lac de Lamé, on peut parfois entendre un tintement très doux venant des profondeurs du lac. Ce serait la petite cloche de l'ancienne chapelle qui appelle les âmes englouties. Et si l'on écoute plus attentivement, on peut même entendre le son du violon
et les plaintes des pèlerins provenant du fond des eaux. Une autre légende, bien plus récente, a défrayé la chronique. Dans les années 50, le lac de Lamé fit parler de lui. On racontait qu'un monstre, semblable à celui du Loch Ness en Écosse, avait élu domicile au centre du lac et qu'il apparaissait à certains moments. L'histoire était si bien montée que le subterfuge a fonctionné pendant des mois. Bref, le lac de Lamé dégage indéniablement une aura déroutante qui enchante tous ceux qui s'y rendent, et moi le premier. C'est un lieu parfait pour se reposer et pour prendre une bouffée d'air frais, loin du train-train quotidien. Je vous recommande vivement d'aller y faire un tour. Quant à moi, je refais le plein d'eau et je reprends le sentier pour retrouver Bernie, mon fier destrier. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.